Donc bonjour à toutes, hein. Bonjour à tous. Donc je suis encore dans mon petit champ d'ortie. Alors comme j'ai dit, hein, je suis pas journaliste, hein, je suis pas analyste politique. Et, en fin de compte, moi je suis qu'un petit vieux de 60 ans qui déjà qui vérifie que ça tourne, qui touche 100 € par mois, qui n'a pas de chauffage, qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas de voiture. Oui, je ne suis pas un bon parti pour ces dames qui mangent des pissenlits et des orties. Superbes orties ici. Et qui s'inquiètent un petit peu des tournures des événements. Vous voyez, je m'inquiète parce que si les gitans montent, et ben la police sera obligée de répondre de plus en plus violemment. Donc c'est un petit peu, ça m'inquiète. Ouais, de l'autre côté, les orties sont meilleures, mais on ne peut pas mettre la caméra. Les orties fraîches, c'est bien ça. Alors pourquoi je m'inquiète? Eh ben, ça fait à peu près 30 ans que je dis que c'est pas la peine de vouloir manifester ou de changer quoi que ce soit dans le gouvernement dès le moment où l'armée et la police ne sont pas avec le peuple. Je vais vous mettre un petit peu vers là. Et si le peuple n'est pas soutenu par l'armée et les fonctionnaires, quoi, et la police, ça ne marchera jamais. Alors j'ai l'habitude de dire les fonctionnaires ne vont jamais soutenir le peuple, ils vont toujours soutenir le gouvernement parce que la bouche ne nourrit pas la main, enfin ne mord pas la main qui la nourrit. Puis on me dit ouais non mais c'est des fonctionnaires, c'est des hommes comme tout le monde. Bon, je ne pense pas que quelqu'un qui choisit d'être fonctionnaire est un homme comme tout le monde, ou c'est quelqu'un qui a des convictions, donc quelqu'un qui comme un samouraï, hein, quelqu'un qui veut servir, quelqu'un qui veut vraiment faire les choses comme il faut, ou c'est un type qui aime la sécurité, qui a envie d'être protégé dans un réseau, avoir des avantages, des prix spéciaux pour fonctionnaires, etc. Ils vont dire que c'est pas vrai, mais bon, j'ai des peu de fonctionnaires, arrêtez quoi. Voilà, donc 30 ans que je dis que tant que la police et l'armée ne seront pas du côté du peuple, il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui pourrait être possible. Alors que c'est quand même incroyable, parce que si on réfléchit bien, ce que font les gilets jaunes, c'est pour les enfants des policiers et des militaires. C'est-à-dire si les policiers et les militaires veulent que leur enfant à la fac ne paye pas 3-4 000 €, alors, je ne sais pas s'ils payent en tant qu'enfant de fonctionnaire, mais bon, s'ils ne veulent pas qu'ils payent la peau des fesses, leur étude, et puis plein d'autres choses, quoi. Quand on voit toutes les taxes et tout ça, si les fonctionnaires, ça ne les dérange pas que leurs enfants et qu'eux-mêmes payent 2 à 3 € le litre d'essence, qui continue comme ça. Hein. Vous voyez là, l'État il est en train de diviser le peuple en les gilets jaunes et ceux qui soutiennent les fonctionnaires. Ce qui est quand même aberrant, parce que leur but c'est toujours diviser. Hein. Vous avez compris, il y a une cagnotte pour le boxeur, il y a une cagnotte pour la police, même si c'est des robots qui entre 3 et 5 heures du matin ont balancé des milliers et des milliers d'euros. Voilà, on va dire qu'on y croit. Hein. Voilà. Et ben, même si effectivement il y a eu une cagnotte et que ça a été fait,
volontairement par les gens du peuple, ce que je ne crois pas. Je trouve ça quand même vraiment bizarre. Je vois des belles orties là. Vraiment aberrant. Allez ça, comme c'est magnifique. Super. Voilà, donc je trouve ça aberrant que on puisse croire que à cette division, quoi. Alors que c'est même plus une division, quoi. C'est une caste. C'est-à-dire, on dit les policiers sont une caste, hein, on n'a pas le droit d'y toucher, et c'est la loi. Par contre, eux, ils ont le droit de tirer et d'éborgner des gens. Et de les défigurer à vie. Il n'y a pas de légitime défense contre un policier, d'accord? C'est-à-dire, une gamine de 19 ans vient manifester, elle rentre chez elle avec la mâchoire fracturée et un œil arraché, ben on va dire c'est normal. Voilà, j'ai pas d'opinion autre que celle de l'homme du peuple, hein, du petit papy de 60 ans. Ouais, ils sont magnifiques, on verra pour la prochaine fois. Faut pas être gourmand. Donc, voilà, moi j'ai pas d'opinion autre que celle de la personne lambda, sauf que c'est une personne lambda qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de chauffage, qui touche 500 € par mois, qui a passé la moitié de sa vie, voire plus, et 3/4 de sa vie à être bénévole. Alors j'ai reçu des médailles, j'ai toujours des trucs de bénévolat, c'est bien. Et puis là, je risque de me retrouver SDF du jour au lendemain. Parce que le bénévolat, ça ne donne pas une retraite. Ouais. Ils auraient dû nous dire, bah, les bénévoles, c'est les fonctionnaires qui n'ont pas le droit qui ont déjà un salaire et qui n'ont pas le droit comment on peut dire, de toucher d'argent en étant prof d'arts martiaux. Ou bien ce sont des retraités qui ont déjà une bonne retraite, ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont du temps libre, de pouvoir être bénévole. On m'a jamais dit ça. Moi je suis bénévole depuis que j'ai 10 ans, hein. J'étais bénévole dans les associations de protection de la nature. J'ai jamais été déconnecté de la nature. Déconnecté peut-être de la société des hommes qui fument, qui boivent, et quand ils s'emmerdent, ils prennent la bagnole et puis ils vont faire 70 bornes pour aller dans une boîte de nuit, respirer de la fumée et boire de l'alcool. Ça m'a jamais intéressé. Voilà. Et voilà donc mon avis, voilà tout simplement, je veux dire mon avis d'une personne quand même lambda. J'ai quand même comme vous deux bras, deux jambes, même si j'ai passé une bonne partie de ma vie à méditer, à être végétarien, voire végétalien, à pratiquer des jeûnes. Ah, voilà, j'ai 62 ans cette année. Je me dis pas privilégié, je me dis pas comment on peut dire, en dessous des autres. J'ai pas de compte en banque prêt à exploser, ce qui fait que si les banques tombent, ainsi à cause de toutes ces violences policières, et tout le monde, les gilets jaunes se mettent à bloquer les banques en retirant de l'argent tous à la même date, eh ben, les banques vont être bloquées, et qui c'est qui a le plus d'argent? L'ouvrier moyen, le CRS qui touche des primes dont le salaire a été augmenté, et qui touche des primes de déplacement. Hein, quand on est à CRS, on y va parce qu'il y a un bon salaire, hein, et puis il y a de l'action. Alors par contre, juste un petit conseil à tous nos amis CRS, hein, j'ai des copains CRS, qui fassent une manif pour demander des casques en acier et des boucliers au Kevlar, parce que si le premier mec qui donne des coups de poing, il doit se retrouver avec 15 jours d'ITT. Est-ce que je veux dire? Donc, ou on se fout de notre gueule, ou vraiment l'équipement il vaut rien. Hein. Parce que donner des coups de pied pour tuer, d'après ce que j'ai compris, que le gars s'est plaint que le boxeur voulait le tuer, parce qu'il donnait des coups de pied à un mec en armure, qu'il était seul à faire ça. Et quand je vois, moi, les vidéos que j'ai vues, où on voit 4-5 CRS qui tirent une nana par les cheveux et qui lui foutent des coups de pied, là, il n'y a pas intention de tuer. C'est quand c'est une nana de 40 kg qu'on la tire par les cheveux, qu'on lui fout des coups de pied, c'est bizarre, il n'y a pas intention de tuer. Il y a un truc que je comprends pas, voilà, en sachant qu'on n'a pas le droit d'intervenir
si on voit ça, quoi. Par contre, je me promène avec des gosses, ou avec mes gosses, ou mes petits-enfants, et que je vois un mec qui arrive, CRS ou pas, je te dis qu'il va prendre cher. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je n'appelle pas à la violence, mais je pense que tout homme doit être capable de protéger sa famille, sa femme et ses enfants, voilà, et ceux qu'il aime. Hein. C'est un devoir. Donc il y a une putain de contradiction entre ça, quoi. C'est-à-dire d'un côté, l'État veut opposer les CRS et les gilets jaunes, bien que le boxeur n'avait pas de gilet jaune sur lui. Quand il tape, on dit le boxeur gilet jaune, alors qu'il n'est plus boxeur depuis 7 ans, c'est ça, 6 ans. Et qu'il n'a pas de gilet jaune. Par contre, quand c'est le fichier de police, le commandant qui cogne, un mec qui a les bras ballants qui est au mur, ben on dit pas le boxeur, on dit le commandant. Voilà. Enfin bref, l'État, enfin le gouvernement, les journalistes, hein, donc on est d'accord, c'est la même chose, puisque les journaux, vous le savez bien, appartiennent au soutien de Macron, veulent tout faire pour couper comme ça, pour couper, pour faire une frontière entre, et ça sera de pire en pire, hein, entre les gilets jaunes et les Français déjà, et puis les gilets jaunes et la police, hein, et les forces de l'ordre. En disant qu'un bon Français doit être du côté des forces de l'ordre. Mais c'est un petit peu le truc, c'est carrément hitlérien ce truc-là, c'est carrément nazi, quoi. Ça veut dire, si vous n'êtes pas pour des gens qui tabassent des civils qui ne sont pas contents du gouvernement, ben vous êtes des méchants ennemis de l'État, et il faut qu'on vous casse la gueule, il faut qu'on vous brise, il faut qu'on vous défigure, et que vous dites rien. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, il faut vous ficher, et puis il faut vous faire chier. C'est un petit peu ce qu'a demandé la HKPA, là. C'est-à-dire de ficher tous les gens qui ont soutenu le boxeur sur les réseaux sociaux, par exemple, et sur la cagnotte, hein, par la cagnotte. Voilà, donc je trouve ça un petit peu bizarre. On est vraiment dans une espèce de... C'est pire, c'est même pas une dictature, hein, c'est du nazisme. C'est vraiment... on est vraiment dedans, quoi. Et on veut foutre les forces de l'ordre totalement contre le peuple. Et ça, c'est grave, c'est très très grave. En augmentant les primes, en augmentant les salaires, par exemple. Bonjour. Alors, il y a un truc que j'ai cru comprendre, c'est que l'État a augmenté, je sais pas si c'est les clercs, les notaires, les huissiers ou je sais pas trop quoi là, de salaire, un truc comme ça là, de 300 € par mois, je sais pas. Je trouvais ça bizarre là, il y a un truc qui se prépare, j'adore cette odeur. On est près des composts là. Donc il y a un truc qui se prépare là. Méfiez-vous, je les soutiens des gilets jaunes, si rien ne change, on va vous foutre dehors de chez vous, on va vous saisir votre maison. Il y a vraiment une couille là, franchement il y a une couille qui se prépare là. Je le sens mal. Enfin, ceci pour vous dire qu'il faut arrêter de faire une séparation entre les CRS, les forces de l'ordre et les gilets jaunes et les Français. Parce qu'en fin de compte, si demain il y en a un qui bloque tout, c'est-à-dire par exemple les gilets jaunes se mettent à retirer 50 € le même jour, tous, hein, des centaines de milliers, et que les banques se cassent la gueule et qui piquent dans ceux qui ont plus de 10 000 €, à mon avis, ceux qui ont plus de 10 000 € à la banque, c'est pas le gilet jaune qui comment dirais-je, qui est à découvert tous les mois comme moi. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt les commandants de gendarmerie, les policiers, les CRS, c'est plutôt eux qui ont des bons salaires, qui vont se retrouver avec leur compte en banque amputé d'une bonne somme. Hein. Je pense que ce serait plutôt ça. Moi, je suis pas devin, je suis pas économiste, hein, comme je dis, je suis juste un petit bonhomme qui essaye de survivre, parce que je sais pas de quoi demain sera fait pour moi, donc j'essaye de survivre. Quand je vois tout ce que j'ai à transmettre et puis qu'on me propose un avenir de SDF, franchement, voilà.
Donc oui, je pense que il faut pas, hein. Moi je pense qu'il faut que la police se mette avec, hein, comme ça s'est fait dans différents pays, hein, que la police, l'armée, les CRS se mettent avec. De toute façon, il vaut mieux, parce que si les manouches viennent, il y aura des veuves, il y aura des orphelins, des deux côtés, je pense. Donc, unité nationale, la vraie unité nationale, celle qui met les agents, les forces de l'ordre du côté, les agents de l'État, mais les forces de l'ordre du côté du peuple, et non pas des chiens de garde à qui l'État a dit, ou Luc Ferry a dit, allez, attaquez, attaque, on t'enlève la muselière, maintenant t'attaques, t'as le droit de tuer, allez vas-y, tue, allez, les chiens de combat, donc faut arrêter. Donc je veux bien croire que, comme j'ai dit, moins le niveau d'études est important, et moins le sens de la rébellion est là, moins la désobéissance est possible, moins la remise en question des ordres est possible. Mais encore une fois, c'est prendre les soldats, les CRS pour des crétins, quoi. D'accord? Donc qu'ils les aient choisis au fur et à mesure des années, de moins en moins instruits, de moins en moins potentiellement rebelles, ça je veux bien le croire. Ils ont dû baisser les tests, ça je veux bien le croire. Il y a un sacré vent. Je suis en train de chercher un beau paysage derrière. Mais franchement, je suis inquiet. Et je pense que la police doit aller avec le peuple, parce que ce sont des gens du peuple qui ont pris un uniforme pour servir l'État, le peuple souverain. Et le peuple souverain, c'est pas les crétins qui sont là en train de vouloir diviser la banlieue contre les gilets jaunes, en disant que la banlieue c'est des Arabes et des Blacks, hein, qui vivent des allocations. Les gilets jaunes, c'est comme les pieds noirs, l'extrême droite, franchouillard, mangeur de jambon. Voilà, histoire de bien les diviser. Les CRS, c'est les bons agents du gouvernement qui font ce qu'on leur dit là où on leur dit. Oui, essayer de diviser tout, faire des petits coins, diviser pour régner. Sauf que tous ces gens-là, ils ont des enfants, tous ces gens-là, ils ont des comptes en banque. Et tous ces gens-là, ils vont dérouiller, quoi, si jamais vraiment il y a un blocage des banques. Donc effectivement, je pense que le principe du gouvernement est de pousser tous ces gens-là les uns contre les autres, de façon qu'on puisse mieux les manipuler. Et puis pendant ce temps-là, eux, ils s'en foutent. Hein. Tous les jeudis, j'ai l'impression que notre président va faire un petit tour à l'étranger. Voilà, donc si les manouches mettent leurs menaces à exécution, hein, et qu'ils vont effectivement à l'Elysée, à mon avis, il va y avoir des grilles arrachées, quoi. Voilà, donc l'union sacrée, vous savez, la vraie union sacrée. Le peuple avec le peuple. Parce que ces gens-là, au gouvernement, ont voulu faire une caste. Ils ont voulu, et c'est bien ce qu'ils nous disent, hein, qu'il y a eux, puis à l'autre côté, il y a les illettrés, il y a les alcooliques, il y a les gens qui ne sont rien, et puis il y a les gens au gouvernement qui s'augmentent, quoi, qui s'augmentent des salaires, et puis le gouvernement qui commence à se chier dessus, et qui augmente les commandants, les syndicats, les pompiers, la police, les CRS, je sais plus, les huissiers ou des choses comme ça. Donc à mon avis ça pue ça, donc oui, donc ils ont créé une scission, il y a eux, il y a les autres, vous voyez, comme au Moyen-Âge, donc il ne faut pas laisser faire ça. Ok. Ah, il y a un chien qui me donne un... Qu'est-ce que tu veux mon pépère? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te lance ça? Allez, je vais te lancer ça. Hop là. Je sais pas qui c'est, voilà. C'est un collet ça, je crois, non? Ok. Bon, ben je vous dis à bientôt. Bonjour. Voilà, donc ça fait 2 fois aujourd'hui qu'il y a des chiens qui viennent vers moi, qui se mettent dans mes pattes, qui me câlinent. Je sais pas.
Voilà, je suis devenu un punk à chien. Je suis devenu un punk à chien. Mon avenir, c'est de devenir punk à chien. Voilà, 50 ans d'arts martiaux, 50 ans de trésors à offrir aux gens. J'ai toujours pas de local, j'ai toujours pas de maison pour accueillir les gens, pour accueillir les stagiaires. Voilà. Et puis mon avenir, c'est de devenir un punk à chien. C'est quand même dingue quand même. Ça valait le coup vraiment de faire près de 40 ans de bénévolat pour se retrouver carrément menacé d'être à la rue, quoi. Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il reste une caméra et un ordinateur, et que j'ai encore toute ma tête, que j'ai encore mon cerveau, que j'ai pas bouffé de benzodiazépine. J'ai eu les mêmes épreuves que beaucoup de gens dans la vie, croyez-moi, voire pire. Et j'ai pas eu le soutien ni de psy, ni d'argent, voilà. Ni de voyage, ni de cure, comment on appelle ça là, le thalasso, quand on se sent mal, etc. Voilà, je me suis démerdé tout seul. Et cette expérience-là, elle peut aider beaucoup de personnes. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois une très très bonne journée. Et ne tombons pas dans le piège de cette bagarre qu'on veut nous mettre en nous divisant. Allez, faites comme je dis, si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de faire ce que vous n'avez jamais fait. Soutien aux forces de l'ordre, soutien à la police, aux pompiers, et que les forces de l'ordre soutiennent les gilets jaunes. Voilà, il n'y a pas de raison que ça aille que dans un sens. Je sais que de toute façon, voilà, chacun a deux bras, deux jambes, et que les gitans, quand ils vont venir, à mon avis, ils vont pas avoir envie de les soutenir. Ok, alors à bientôt.